Peggy 18. C'est-à-dire que c'est un fait scientifique, quand vous êtes dans un bar, un restaurant, une salle de sport, vous contaminez plus que quand vous êtes au travail. Excusez-moi. Alors attendez, il va falloir le redire. Vous perdiez l'habitude de me couper à chaque fois que je m'exprime, monsieur sur la Toussaint. science. Vous êtes déjà en train de me couper. Sur vous la ne me science. couperez pas quand je m'exprime, Ce n'est pas vous pourrez vrai. me répondre Ce que vous dites n'est pas vrai. Vous avez des chiffres? Alors on m'a dit 4 fois, 5 x2 en restaurant, x3 en salle de sport et x4 en bar. Pour les bars, en termes de contamination. Les salles de sport, 27 millions d'entrées depuis le retour, 200 contaminations. On est inférieur à 10 par million d'entrées. Okay. Voilà ce qu'on appelle des cas positifs. Je rappelle que ce ne sont pas des malades. Or, nous sommes en train de dériver actuellement, Midi Libre hier, qui dit les 16 000 nouveaux tests positifs de jeudi sont des malades. C'est une erreur complète de ce que veut dire actuellement la capacité d'amplification des tests PCR sur la réalité de la transmission de cette épidémie. C'est-à-dire qu'on peut tester positif et ne pas être malade. Ce sont des asymptomatiques, ce sont des sujets guéris qui ont réussi à se débarrasser du virus et qui sont encore sécrétaires. PCR s'ils sont... Eh bien parce que, chère madame, lorsque vous avez encore du virus dans vos fosses nasales, vous continuez tout en ayant réussi à vous en défendre, à donner des fragments dans l'air extérieur. Ces fragments du virus informent les autres de ce qui se passe. Et vous n'êtes plus contaminant de la forme létale du virus. Autrement dit, on a 90% actuellement des 10 000 à 16 000 cas positifs par jour, qui sont des gens qui ne sont pas transmetteurs, voire qui sont guéris. Et on a noyé au milieu de tout cela les malades qui auraient besoin justement d'être diagnostiqués et sur lesquels les laboratoires n'arrivent plus, faute de réactifs, à pouvoir donner l'ensemble de ces résultats. Donc on est en train de noyer le poisson dans une communication, vous m'avez dit communiquer, mais dans une communication du gouvernement qui s'égare. Pourquoi ? J'ai entendu ce matin une ministre du gouvernement nous dire, et je cite, « Actuellement, les décisions ne sont plus aujourd'hui prises sur la réalité de la circulation du virus. » Écoutez-la, sur Europe 1 à 8h18. Alors, on va refaire. Les bars et les restaurants sont les mêmes valeurs sur lesquelles on trouve une transmission de ces éléments viraux qui ne sont pas dans la phase létale que je vous ai montrée tout à l'heure, qui ne sont pas des transmetteurs graves, et c'est cette confusion qui amène à l'incompréhension totale de la part des Françaises et des Français qui ne savent plus de quoi on parle. Si on parle de mort, on sait que cette épidémie n'est pas en train d'augmenter. Si on parle de réanimation, on voit les choses qui augmentent de façon 10 à 20 fois moins importante qu'en mars. Si on parle de cas positifs, alors à ce moment-là, vous êtes en train de nous expliquer qu'une maladie sans malade est en train d'augmenter de façon exponentielle parce qu'on va chercher dans les narines de toutes les Françaises et de tous les Français des fragments viraux qui ne sont plus du tout des éléments de la contamination. Alors, les décisions ne sont pas prises sur la base du nombre de contaminés. Je ne parlerai pas de malades puisque vous avez fait Il me semble que si en ce moment. Non, ben, il me semble que si. Ce n'est pas du tout les chiffres qui ont été avancés, c'était sur la base des réanimations. Ça, c'est très clair. Donc, ça a été expliqué plusieurs fois par le gouvernement. Sur la base des cas les positifs. Chiffres que vous évoquez. Sont ceux de Santé publique France. Juste une question, monsieur Toussaint. Les chiffres que vous évoquez, quelles sont leurs sources? Est-ce que ce sont les mêmes que ceux du Haut Conseil scientifique? Alors, c'est le Haut Conseil de la Santé publique et en face de cela, nous avons un Conseil scientifique de la Covid dirigé par monsieur Jean-François Delfraissy qui devrait terminer ses travaux le 30 octobre à sa demande et sur lequel nous avons un comité politico-sanitaire qui donne de l'interprétation des chiffres donnés une variation totalement catastrophiste. Donc vous êtes vous avez des chiffres différents de celui du Haut Conseil? Non, je vous ai montré, chère madame. Santé publique France. Vous avez suivi ceux de Santé publique France, qui sont les chiffres officiels qui vous sont communiqués tous les jours. Donc, vous dites que sur les chiffres de Santé publique France qui vous amènent à ces conclusions sur les salles de sport sont erronés. Les interprétations sont erronées. Les chiffres sont les bons, il faut savoir les lire, il faut savoir les comprendre, il faut savoir les remettre à plat et ensuite faire une stratégie cohérente qui ne soit pas celle sur lesquelles on rêve ces fantasmes de deuxième vague et d'explosion du système de soins. Ce sont eux qui conseillent le gouvernement, vous savez? Il me semble qu'ayant travaillé pendant 10 ans avec eux, je puisse avoir un certain recul sur ces données. C'est celles que je vous donne. Les chiffres sont donnés, ce sont les mêmes que je vous montre tout à l'heure. Donc l'interprétation est différente.
Nous avions déclaré 30 000 morts. À l'époque, ça faisait 15 jours que les gazettes se faisaient l'écho de morts cachées à domicile. On avait même vu des études faites par je ne sais quelle structure disant qu'il y avait 10 000 morts cachées à l'hôpital. Résultat des courses, quand vous comparez la mortalité sur sur la période de la première vague versus la même période les années précédentes, on aurait dû attendre à ce qu'il y ait 20 ou 25 000 morts, et nous en avons déclaré 30. Donc ça veut dire que non seulement il n'y a pas eu de mort cachée, mais que probablement qu'un certain nombre de personnes qui sont décédées porteurs du Covid ne sont pas nécessairement décédées du Covid. On aurait dû attendre à ce qu'il y ait 20 ou 25 000 morts, et nous en avons déclaré 30. Donc ça veut dire que non seulement il n'y a pas eu de mort cachée, mais que probablement qu'un certain nombre de personnes qui sont décédées porteurs du Covid ne sont pas nécessairement décédées du Covid.